Oui. Qui est à vos côtés, Rebecca, dans la loge? Lionel. Bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Ça va? Ça va, oui. Je vous sens quand même un petit peu tendu. Bah, je viens d'arriver, donc c'est un peu normal, donc. Beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de questions. Savoir qui m'a demandé. Voilà, c'est la question que je me pose depuis pas mal de temps. C'est bien, ça fait un peu un flou artistique, comme voilà, ça. c'est un flou artistique, oui, voilà. Rebecca, on vous laisse le soin de cajoler un petit peu Lionel et de le rassurer. Et nous, le temps de couper la liaison avec la loge, on va savoir ici même dans quelques secondes, Laurent, qui a invité Lionel à venir dans cette émission. Oui, c'est une histoire qui nous a beaucoup touchés avec toute notre équipe. Et je vous demande d'accueillir quelqu'un qui va nous la raconter. Elle s'appelle Lucette. Bonsoir Lucette, prenez soin s'il vous plaît. Ça va, Lucette? Ça va aller. Ça va aller. La voix, simplement, qui va pas très bien. Bon, ça va aller mieux, j'imagine. J'espère qu'on va essayer de vous mettre à l'aise autant que faire se peut. Est-ce que vous pouvez nous raconter assez brièvement votre histoire et nous dire pourquoi vous êtes ici ce soir? Ce soir, je suis là pour dire à Lionel, qui a causé la mort de mon fils, je voulais lui dire que je lui pardonnais. Alors, d'une manière aussi rapide, si j'ose dire, ça peut paraître un petit peu brutal, mais peut-être qu'il faudrait que vous nous donniez quelques petites explications. Lionel était très très copain avec mon fils. Et quand Emmanuel est mort, Lionel a très très mal vécu cette histoire, moi aussi. On s'est vu un petit peu après, et après on a été 16 ans sans se voir. Et le décès de votre fils, c'était effectivement il y a 16 ans? Il y a 16 ans, oui. Dans un accident de voiture? De voiture, et Lionel conduisait la voiture. Lionel conduisait cette voiture. Oui. Et avec votre permission, et même avec votre aide, nous avons essayé de retracer cette histoire dramatique, et puis aussi les jours et les semaines qui ont suivi, au travers d'images et d'extraits de journaux. Regardez, donc c'était il y a 16 ans. C'est l'histoire d'amour d'une mère qui se perd à la première page des faits divers. Une mère, un fils, une route assassine, et puis plus rien que quelques mots, plus rien que quelques photos d'enfants. Ses rires, ses espoirs, et rien de plus. Il a probablement été tué sur le coup, et les secours sont arrivés 20 minutes après. Le 29 avril 1987, Emmanuel, 20 ans, est à moitié endormi. Endormi à l'arrière de la voiture que conduit son meilleur ami d'enfance, Lionel. Pas de vitesse excessive, pas d'alcool, mais la fatigue que l'on n'écoute pas, que l'on veut surmonter à tout prix, la fatigue qui vous endort. Sortie de route, sortie de vie, Emmanuel est mort, Lionel est indemne. Pour une mère, une vie se gèle un peu, beaucoup. Une mère qui n'oublie pas. Et pendant ce temps-là, Lionel ne fait rien de sa vie, une vie hantée par la culpabilité du survivant. Mais il y a quelques semaines, après 16 ans de rancœur continue, la mère d'Emmanuel et sa fille se retrouvent face à face avec Lionel. Jennifer, la sœur d'Emmanuel, découvre un homme qui ne vit que dans le souvenir de sa faute, au point d'avoir racheté la même voiture que celle qu'il conduisait le jour de l'accident. Ultime signe de détresse d'un homme qui veut définitivement gâcher sa vie. Alors Jennifer, soudain, prend conscience qu'une vie gâchée ne doit pas en gâcher une autre. Ce soir, Jennifer a convaincu sa mère de pardonner la disparition de son fils à Lionel et de lui demander de vivre encore, de vivre à nouveau. Lucette, votre fille est avec vous, oui. Jennifer, elle est derrière. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Jennifer.
Elle vous a accompagné ce soir, Jennifer. Oui. Elle est complètement solidaire de votre démarche. Et mon autre fils aussi. J'ai demandé la permission à mon fils. Et votre autre fils aussi. Aussi. On ne va pas revenir sur cette période difficile de votre vie. Je voudrais juste revenir sur votre sentiment à l'égard de Lionel. À ce moment-là, vous dites j'avais de la haine pour lui. Mais disons que Lionel, après l'accident, je l'ai vu beaucoup. En juillet, en août. Je l'ai revu en septembre. J'ai revu une journée entre Noël et le 1er de l'an et je suis restée 16 ans sans le voir. Après ça? Après cela, mais en souhaitant qu'il paie tout ce qu'il avait fait, qu'il paie la mort de mon fils et qu'il rate complètement sa vie. Donc vous nous dites ce soir qu'après avoir réussi pendant les semaines qui ont suivi le décès d'Emmanuel... Oui, mais là c'est un cauchemar, on vit un cauchemar quand on perd un enfant. C'est un cauchemar, mais quand on commence à se réveiller, là, tout ressort un petit peu. Voilà. Ensuite, ça a été effectivement... C'était pas de la haine, mais je voulais qu'il paie. Et qu'est-ce qui fait que, des années plus tard, effectivement, vous faites la démarche totalement inverse? C'est-à-dire que vous vous rendez compte que Lionel ne va pas bien, manifestement, et vous voulez ce soir l'aider à aller mieux. Oui, parce que Jennifer a très mal vécu ses 21 ans. Elle m'a dit, c'est l'âge auquel Emmanuel est mort, et j'ai du mal à vivre, j'ai l'impression de vivre pour deux, je n'arrive plus à vivre. Elle était très très mal. Et elle m'a dit, j'aimerais connaître Lionel pour lui dire qu'il a gâché notre vie, qu'à cause de lui, je n'ai pas connu mon frère, et j'ai besoin de lui crier ça. Et alors, c'est ce qu'elle a fait? Non, disons que je n'ai pas répondu. J'ai attendu à peu près 6 mois. Puis j'ai écrit à la maman de Lionel. Elle ne m'a pas répondu. J'ai réécrit en disant bah, écoutez, vous avez de la chance d'avoir votre fils, moi je n'ai plus le mien. Je vous en supplie, il faut que Lionel vienne. Et Lionel, une semaine après, s'est manifesté. Il m'a téléphoné. On a parlé beaucoup d'Emmanuel. Il m'a dit quand est-ce que je peux venir vous voir. Bah, je dis quand tu veux. Il me dit cet après-midi, je suis là. Donc il était venu de Perpignan. Il était là. Vous habitez dans la région, dans la Sarthe, hein, c'est ça? Oui, avant, oui. Et Lionel a dit, bon... En une après-midi, il est venu? Ah oui, il m'a dit, j'arrive cet après-midi. Il est venu, oui, il m'a dit, j'arrive cet après-midi. Donc, il est venu à la maison et je me suis trouvée devant un homme mort. Il est mort, Lionel. Il paie ça, il n'arrive pas à remonter. C'est ce qu'il vous a dit ou c'est l'interprétation que vous faites, vous? Non, mais c'est ce qu'il dit aussi. Il n'a plus aucun goût de vivre. Il n'a plus envie de vivre. Il se punit. C'est horrible, horrible, horrible. Il y a un malheur au fond de lui profond. Ah, il ne veut plus vivre. Est-ce que c'est ce jour-là que vous vous êtes dit avec votre fille il faut aider ce garçon? Mais disons que si paradoxalement, il nous a retiré la vie, il a retiré involontairement, soyons très clairs. Il est responsable de l'accident, il n'est pas coupable, il est responsable, selon la formule consacrée. Il s'est endormi au volant, comme beaucoup de jeunes le font, et voilà. Vous vous êtes dit, ce garçon qui nous a retiré une partie de notre vie, il faut lui redonner la sienne, il faut le libérer de quelque chose et l'aider. Voilà, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces quelques journées où Lionel est venu vous voir, donc chez vous? Lionel... il y a quelque temps de ça? Moi, je lui ai écrit une fois, mais il téléphone à Jennifer régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine, ou plus, ou moins, mais il reste des heures au téléphone avec Jennifer. Et il parle beaucoup. Et vous avez le sentiment, Lucette, aujourd'hui, que cette démarche peut lui permettre de tourner enfin cette page? Je lui ai dit que je lui avais pardonné. Je lui ai dit au mois de mai que je lui avais pardonné. Mais là, il a fait l'erreur de racheter la même voiture. Il y a 3 mois, il a racheté la même voiture que celle de l'accident. Pendant des années, il a promené les 2 roues arrière de la voiture accidentée dans son coffre. Après, il les a mis à côté de lui. Après, il les a mis dans sa maison. Il se punit tout le temps, quoi. Mais moi, je veux qu'il soit heureux. Moi, j'aime beaucoup Lionel. C'est peut-être drôle, mais... Non, c'est pas drôle. C'est peut-être bizarre, mais enfin, moi, j'adore ce garçon. Oh, il n'y a pas grand-chose de bizarre aussi dans les sentiments humains, et puis on respecte tout à fait les vôtres, ô combien. Lucette, on va accueillir Lionel, et on espère que les mots que vous saurez lui dire
parviendront à toucher son cœur et à créer ce déclic que vous souhaitez. On vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On va rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca qui est avec Lionel. Toujours. Rebecca. Oui. On est toujours là et je me disais que peut-être pour détendre un peu Lionel, on aurait dû faire venir Pete. Qui est Pete? Pete, c'est son chiot. Ah. Et il l'a depuis très peu de temps. Depuis une semaine à peu près. Et il a quel âge? 3 mois. Voilà, ça vous aurait peut-être un peu détendu. Bon, ça aurait fait un peu... Un peu de désordre. D'animation dans la Un peu loge. d'animation, mais un peu de désordre. Bon. Pas encore très propre. Donc, Bon, on va attendre un peu pour Pete alors. D'accord. Je vais vous demander de vous lever. Ouais. La vérité est au bout du couloir et vous partez avec Sam. Bonsoir Lionel. Bienvenue. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, Lionel. Prenez place. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir patienté avec Rebecca. Ça n'est pas la partie la plus désagréable Non, ça s'est bien passé. du passage dans l'émission. Si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter, quelqu'un qui a quelque chose de très important à vous dire ce soir. Ouais, bah, je suis curieux de savoir qui c'est. Vous avez cherché un petit peu autour de vous? J'ai cherché sur plein de domaines, famille, enfin, le domaine amoureux aussi, un peu partout. Mais rien. Enfin, au jour d'aujourd'hui, rien du tout. Hein. Bon. Aucune piste. Alors, avant de vous permettre, si vous le voulez, de savoir qui est de l'autre côté du rideau, pour mieux vous connaître un petit peu, pour mieux vous cerner, on a demandé à une personne que vous ne connaissez pas, mais qui connaît votre histoire parce qu'on l'a lu à raconter, de vous poser une question. Écoutez. Lionel, est-ce que tu aimerais découvrir des amitiés auxquelles tu ne t'attends pas? Ah! Il arrive parfois comme ça qu'on découvre qu'il y a des gens qui vous aiment plus que ce qu'on pouvait penser ou que ce qu'on peut croire. Ouais. Vous aimez bien cette idée-là? Qu'il y a des gens auxquels vous ne pensiez pas comme des amis potentiels ou des alliés potentiels et qui peuvent se révéler plus proches de vous que vous ne le pensiez. Bah oui, ça peut être intéressant, oui, je pense. Mais qui? Ah oui. Toujours la question, qui? À qui, justement, est-ce que vous voulez le savoir? Vous savez que vous pouvez décider finalement d'en rester là. Vous pouvez aussi décider de voir le visage de la personne qui est de l'autre côté du rideau. Bah moi, je préfère voir la personne, oui, directement. Alors, en regardant ce même écran, Ouais. eh bien, vous allez pouvoir découvrir cette personne. Vu que l'indice avait une signification particulière, Ouais. des gens qui vous aiment, malgré tout, qui se sentent proches de vous, malgré tout. Je suis un peu surpris quand même. Vous connaissez Lucette? Ouais, je connais Lucette, Madame Rousseau. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir et qui est, je le dis juste pour que vous le compreniez bien, Ouais. extrêmement important pour elle. Au même titre que je pense que ça va être important pour vous de l'entendre peut-être. Bah, tout dépend de ce que je vais entendre, mais je suis prêt à entendre ce que Madame Rousseau veut me dire, oui. Je suis prêt. Lucette, c'est à vous. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Je te remercie d'être venu ce soir. J'avais un petit peu peur. C'est normal. Je voulais te remercier d'être venu nous voir au mois de mai, Jennifer et moi, parce que ça n'a pas dû être très facile. Tu as été très courageux. Je pense qu'on a passé 2 bonnes soirées. Ouais. C'était au mois de juin. Au mois de juin, Pas très excuse-moi, je me suis trompée. Ce soir, je voulais te dire que je regrettais tout ce que j'avais pensé pendant toutes ces années. Je regrettais de vouloir que tu gâches ta vie. Ce qui est arrivé, j'ai vu que bon, ben, ça ne m'avait rien donné. Et depuis le mois de mai, je sais que je t'ai vraiment pardonné. Ça, je voulais que tu le saches. Que je sais vraiment que je t'ai pardonné. Ouais. Et j'aimerais que tu commences une nouvelle vie. J'aimerais aussi que tu te débarrasses de cette voiture. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée.
Je voudrais que tu sois heureux, tout simplement. J'aimerais que tu commences une nouvelle vie, que tu sois bien. Je ne te demande pas d'oublier, mais... C'est pas évident, c'est pas facile à faire. Par rapport à ce que j'ai fait, quoi. Ça, tu sais très bien que je t'ai pardonné, et on en a parlé longuement. Et que c'était la fatalité. Si Jérôme n'avait pas dormi, si Emmanuel n'avait pas dormi, tu n'aurais pas dormi, donc tu n'es pas fautif. La maman d'Emmanuel est bien venue nous dire que vous étiez jeune et que vous avez eu un accident, comme ça arrive à des tas de jeunes. Oui. Et elle nous a dit, Lionel s'enferme dans une sorte de culpabilité terrible que j'ai souhaité à un moment donné, parce que la douleur fait qu'on souhaite du mal aux gens, et que je regrette terriblement, parce que je pense qu'il n'est pas responsable profondément de ça. Ça peut arriver d'avoir un accident. Oui, parce que moi j'ai eu tendance à faire pas mal d'auto-condamnation, parce que j'ai pas eu grand-chose à l'époque. Je veux dire, sa mère m'a pardonné, enfin, je veux dire, même déjà sur peu de temps après l'accident, elle m'a pardonné tout de suite, donc moi j'ai pas trop bien compris. Moi je voulais être condamné quelque part de cet acte, quoi. Parce que je me sentais comme responsable de cet accident, et donc du décès d'Emmanuel. Et j'ai attendu pas mal de temps avant de me dire qu'il fallait quand même que je contacte Madame Rousseau. Ça fait quoi, 16 ans après? Mais c'est aussi grâce surtout à sa fille, Jennifer. Qui est là ce soir avec elle dans le public. Hein. Ah bon? C'est pour ça qu'elle n'était pas avec toi, qu'elle n'a pas pu venir avec toi. D'accord. D'accord, je m'expliquerai avec elle après. Ouf. Bah, je sais plus quoi dire, moi. Vous êtes touché par cette démarche? Bah, c'est pas facile, ouais. C'est vrai que quelque part, ça peut être comme un renouveau, parce que je me suis dit, le jour où Jennifer me contactera, ce sera peut-être un départ pour autre chose, mais pas avant, quoi. Donc c'est arrivé au mois de juin, mais bon, je me suis dit, c'est peut-être pas comme un protocole, mais quelque chose qu'il fallait faire, parce que sa mère me l'avait demandé. Voilà, Jennifer. Ça vous fait chaud au cœur? Oui, surtout que les deux personnes sont là, donc les deux personnes concernées, je veux dire, de la famille, les deux principales personnes. Oui, ça fait chaud au cœur, donc... Et ça comme un acte symbolique et fort? Bah, je ne peux pas en rester comme ça, je veux dire, je ne peux pas rester indifférent devant cette démarche. Bah après, c'est vrai que c'est... Il faut dégrossir, faire dégrossir tout ça après, je veux dire, par la suite, hein, il faut du temps, je pense. Ça va pas se faire comme ça, mais... Pourquoi vous avez racheté cette voiture? En plus, c'est pas un modèle extrêmement courant, enfin, c'est un modèle ancien. Oui, c'est un modèle ancien. Pourquoi avoir racheté cette voiture? Ça m'est venu quand j'ai rencontré Madame Rousseau et quand j'ai vu sa fille et que j'ai vu que ça se passait bien avec sa fille. C'était surtout ça le plus important, donc que ça se passe bien avec Jennifer. Et je me suis dit, autant racheter une voiture comme ça, il fallait que je le fasse. Irrépressible. Voilà, il fallait que j'achète une voiture qui soit neuve. Et donc pas accidentée, quoi. Vous l'utilisez? Non. Non, je l'utilise pas du tout. Enfin, vous avez entendu la demande de la maman d'Emmanuel? Elle a dit, j'aimerais que tu vendes cette voiture et que tu t'en débarrasses. Et que tu vives une nouvelle vie qui n'a plus rien à voir avec ça. Que tu partes sur de nouvelles bases. Moi, je suis d'accord, oui. Je suis d'accord pour m'en débarrasser. Lionel, oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de vous placer ici, face à ce rideau. D'accord. Lucette et avec elle Jennifer, on l'a bien compris, sont venus ce soir vous dire accepte enfin notre pardon, accepte de ne pas être aussi responsable que tu le veux de cet accident et redémarre dans la vie et souris à nouveau à la vie. Vous êtes libre, vous le savez, d'ouvrir ce rideau, ce qui veut dire que vous acceptez ce pardon, que vous faites un pas vers une vie plus riante ou alors de le laisser fermer pour l'instant. Parce que peut-être vous n'êtes pas encore en mesure de le faire. Qu'est-ce que vous décidez? Non, j'accepte. Et ce qu'il faut, c'est travailler ensuite cette après-soirée. Parce qu'à mon avis, c'est pas fini. C'est pas juste un moment comme ça où on dit oui. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire par la suite. Bien sûr, c'est un premier pas unique. Et je serai aidé, enfin, je pense, par... En tout cas, c'est clairement leur volonté de vous aider. Hein. Ouais. Clairement, je crois qu'elles ont l'une et l'autre beaucoup d'affection pour vous. Bah, voilà. J'allais dire de l'amour. On ouvre ce rideau? On ouvre ce rideau, oui. Allons-y. Merci.
bravo, madame. Vous disiez... bravo, madame. Merci. Vous nous disiez tout à l'heure à Pascal et à moi que, au-delà de ça, vous vouliez aussi dire un petit message aux parents qui ont le malheur de perdre un proche, et notamment un enfant. Je voulais dire aux parents qui perdent un enfant dans un accident de voiture, il faut mettre à part quand même les excès de vitesse et l'alcool. Mais quand il y a la fatalité, comme le cas de Lionel, je voulais dire aux parents qu'il faut absolument pardonner. Parce qu'on n'arrive pas à vivre. On gâche la vie de la personne qui a causé l'accident, mais on gâche sa vie aussi. Et tout le monde est malheureux. Et moi, je suis contente de voir Lionel. C'est une belle leçon que vous nous donnez, en tout cas à tous. Vous et Jennifer aussi, bien sûr, qu'on n'a pas entendue, mais dont on sait qu'elle est vraiment à l'origine de tout ça. Vous ne lui en voulez pas de vous avoir menti? Non, mais on va s'expliquer, donc je pense que on vous laisse repartir alors tous les trois, longtemps. tranquillement, dans les coulisses pour pouvoir parler. Bravo et merci à vous trois. Salut Lionel. Merci.